Les gars de Pink Floyd viennent de vendre leur catalogue musical pour 400 millions USD à Sony Music. Ça fait à peu près 552 millions canadiens. C'est la grosse mode ces temps-ci. Queen ont vendu leur dernièrement 1,7 milliard. C'est un record en ce qui a trait à la vente de catalogue de musique. Justin Bieber aussi a vendu le sien 270 millions. ZZ Top 50 millions. Katy Perry, Sting, Justin Timberlake aussi ont vendu leur. Ça en gros ce que ça veut dire vendre son catalogue musical, ça veut dire que Pink Floyd ont ramassé le cash et maintenant c'est Sony qui doit s'occuper de l'aspect financier de toutes les chansons que Pink Floyd ont sorties avant. Donc, c'est eux qui doivent s'occuper de rentrer dans leur investissement. Ils vont aller placer ces chansons-là dans des pubs, dans des films, dans des séries. Ça rapporte beaucoup d'argent. C'est eux autres aussi qui vont ramasser l'argent des droits d'auteur quand vous allez écouter les tunes de Pink Floyd en streaming, quand les tunes vont jouer à la radio aussi. Et pour ce qui est de cette vente-là en particulier pour Pink Floyd et Sony Music, Sony a aussi acheté les droits sur le nom Pink Floyd. Donc, ils peuvent vendre de la merch, donc vendre des t-shirts, des tasses avec le logo Dark Side of the Moon dessus. C'est à eux que le cash va revenir. Ils peuvent aussi décider de faire genre une pièce de théâtre. Mettons, ils s'associent avec le Cirque du Soleil, puis là, ils font quelque chose de gros pour les 50 ans de Dark Side of the Moon qui viennent de passer, ou les 50 ans de Wish You Were Here qui s'en viennent. Et c'est eux autres qui vont ramasser tout l'argent, tous les bénéfices monétaires qu'ils feraient avec une hypothétique association avec le Cirque du Soleil, par exemple. Donc, ils peuvent tout faire avec le nom Pink Floyd pour 400 millions de dollars ou à peu près tout faire. Fait que je suis pas stressé, je suis pas mal sûr que les gens de Sony Music vont rentrer dans leur argent avec le 400 millions US qu'ils viennent de donner à Pink Floyd. Puis je suis content de voir que David Gilmour et Roger Waters ont réussi à s'entendre sur quelque chose, l'argent, parce que les gars se détestent depuis des années. Ça s'envoie chier sur Twitter, ça envoie promener même leurs femmes, là, c'est rendu bas. Roger Waters a eu bien du trouble dernièrement aussi, s'est fait dropper par sa maison de disque parce qu'il avait pris le côté de la Russie là, dans la guerre contre la Russie et l'Ukraine. Donc, il s'était fait cancel un peu à cause de ça. Donc, ça va pas tant bien pour les gars. Mais bon, ils viennent d'encaisser un beau petit montant. Ils ont réussi à s'entendre au moins là-dessus. C'est le fun. Le business qu'ils ont bâti, qu'ils ont commencé à bâtir il y a plus de 50 ans, ils viennent d'encaisser 400 millions, 552 millions de dollars canadiens. Puis ils ont fait du cash avec ça au courant de leur vie aussi. Donc, c'est tout à leur honneur. Il va y avoir un documentaire sur les Beatles qui va sortir bientôt. Ça va être produit par Martin Scorsese, qui est pas un gars de documentaire habituellement. Martin Scorsese a fait The Irishman dernièrement, Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street avec DiCaprio aussi, Shutter Island, The Departed. Il y a plein de gros classiques, des gros films, The Goodfellas aussi dans les années 90. Ça a été un gros film de gangster épique. Donc, lui s'attaque à l'histoire des Beatles. Le documentaire va s'appeler Beatles 64 et ça va parler majoritairement de leur premier voyage aux États-Unis en février 1964 quand ils sont venus faire le Ed Sullivan Show ici. C'était le gros show dans le temps, dans les années 60. Les Beatles l'ont fait et c'est ce qui a fait que les Beatles se sont fait connaître partout aux États-Unis. Parce que les Beatles viennent de Liverpool en Angleterre, c'était beaucoup connu là-bas, mais ça ne l'était pas aux États-Unis avant qu'ils viennent faire le Ed Sullivan Show, avant que le 5e Beatles, leur gérant, les apporte ici aux États-Unis en 1964. J'espère que ça va être meilleur que le dernier documentaire des Beatles qui s'appelle Get Back, qui était disponible aussi sur Disney+. C'est un documentaire pour les geeks de musique, là. Et j'en suis un, je fais de la musique aussi, mais tu vois les Beatles jammer pendant 7 heures. C'est 3 épisodes, ça dure 7 heures ou même un peu plus. C'est intéressant, pendant 1 heure, de voir leur processus créatif dans leur studio, mais à un moment donné, tu te tannes de les voir gosser sur leur guitare, manger des sandwichs, puis s'ostiner. Yoko Ono arrive aussi à la fin pour les déranger. Donc, dans le documentaire qui s'en vient, fait par Martin Scorsese, on dit qu'il va y avoir aussi des entrevues avec Paul McCartney et Ringo Starr qui vont agrémenter tout ça. Il y a aussi 4 films qui s'en viendraient sur les Beatles bientôt. C'est des biopics sur leur vie, en fait. C'est l'histoire des Beatles, mais ça va être vu par chacun des membres. Donc, il va y avoir un film pour John Lennon, un film pour George Harrison, un film pour Paul McCartney et un autre film pour Ringo Starr, mais ça devrait sortir quelque part en 2027. Fait qu'on a encore du lousse. Il y a une fille qui s'appelle Olivia Moika, elle imite Taylor Swift et elle se fait 18 000 $ USD
par show. 18 000 $ américains par spectacle. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement weird. Les gens sont prêts à aller voir quelqu'un qui ressemble à Taylor Swift, qui se met une petite perruque blonde pis tout pour compenser le fait que les autres billets pour aller voir la vraie Taylor Swift coûtent trop cher, probablement. C'est fou pareil. Taylor Swift fait des milliards de dollars et le monde qui l'imite font du cash en fou aussi. Et je pense que je suis dû. Je pense que je me passe ça moi aussi. Là, me partir un petit show où j'imite Jean Leloup, Martin Deschamps, Marc Dupré peut-être, me mettre un petit toupette, aller jouer de la guitare. Nous sommes les mêmes. Bon, excusez. Mais quand j'ai vu ça, pour vrai, j'ai eu une petite réflexion parce que je me disais, je pense qu'on trouve juste ça bizarre quand c'est une personne en solo qui imite un autre artiste solo. Parce que des bandes qui font des hommages, il y en a une chier, puis ça, on trouve ça normal. Tu sais, je comparais, mettons, à Hybrid Theory, qui est un band qui fait des covers de Linkin Park, qui est extrêmement populaire. Je regardais là, leur liste de shows se promène en Chine, en Australie, un peu partout dans le monde. Eux autres aussi doivent charger cher et pas à peu près. Puis ça, on dirait que c'est moins bizarre. Quand c'est une gang de personnes qui sont ensemble, il y en a un qui drum, un autre qui joue de la guitare, qui s'habille un peu comme les vrais membres, mais ça, c'est moins bizarre, on dirait, qu'une personne qui imite une autre personne. Ça fait moins creep. Je sais pas si je me trompe, je sais pas si je suis tout seul à penser ça. Et je me suis posé des questions sur l'aspect légal de tout ça aussi, que ce soit un band qui imite un band ou une personne solo qui imite un artiste solo. Ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit d'encaisser du cash comme ils veulent, en autant qu'ils n'utilisent pas les bandes originales de l'artiste. Donc, la fille dont je vous parlais tantôt, Olivia Mojic, elle pourrait pas juste prendre les vraies tunes de Taylor Swift et chanter par-dessus. Faut qu'elle ait refait les tracks, que ce soit par ordinateur, ou qu'elle ait un band avec elle en arrière qui refont la musique. Comme ça tombe dans les covers et ça tombe pas dans la copie ou quelque chose du genre. Donc, ouais, c'est payant. Watchez mon hommage à Marc Dupré, ça s'en vient bientôt. Il y a un festival à Las Vegas qui vient d'annoncer 2 gros headlines pour leur édition 2025, soit Metallica et Linkin Park. Metallica est en pleine tournée et il s'arrête dans un festival à Las Vegas. C'est un festival extérieur comme on a ici au Festival d'été de Québec. Donc il y a de l'espoir pour qu'on ait Metallica une 676e fois à Québec. Le monde se tanne pas de Metallica à Québec. Amenez-nous-les, Metallica, si on va se laisser pousser des favoris jusqu'ici, on va crier. Non, mais je vous disais l'autre jour que Louis Bellavance, en entrevue, avait dit que Metallica faisait pas de festival pendant leur tournée parce que c'est trop d'organisation, de resetter leur affaire pour faire des shows dehors. Là, en ce moment, ils se promènent dans les stades, dans les arénas. Mais regarde, il y a de l'espoir. Linkin Park aussi, il y a de l'espoir. Mais pour revenir au festival Sick New World, c'est comme ça qu'il s'appelle, là, qui se déroule à Las Vegas, ça va se passer le 12 avril. Donc Metallica, Linkin Park, Queen of the Stone Age, AFI, Evanescence, Gojira, 3 Days Grace, Cannibal Corpse, Mayhem. Grosse programmation. 311 aussi. What the Investigate 311. Donc voilà, c'est les nouvelles musicales de la semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition. Suivez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram, Alex Asville. Je vous aime, je peux changer.